bonsoir les petits meeples. Ce soir, je suis comme d'habitude en compagnie d'Alex. Salut. Et nous allons jouer à Momiji. Momiji, c'est ce petit format de boîte là. Nous allons ramasser les feuilles qui tombent en automne des arbres. Voilà, tout simplement. Ces jolies feuilles très colorées. Je sais qu'en général, alors c'est le moment vie privée. J'allais lancer en mode moi l'automne j'adore. Voilà. Ah là, oh bah tu as le droit. Bah voilà. Alors dites-nous maintenant quelle est votre saison préférée. Quelle est votre saison préférée? Momiji, c'est un jeu localisé, hein, si je dis pas de bêtises, par Silex. Les deux auteurs, je vais te laisser c'est des lire. Italiens. Donc Dario Massaranti et Francesco Testini. Exactement. Et aux illustrations, enfin la super talentueuse Apolline Etienne qu'on adore nous ici, qu'on adore ici. Comme d'habitude, on est en live sur Twitch et les copains de Twitch disent bonjour à YouTube parce que regardez dans, ils font dans ça le et chat, ils disent aussi leur saison préférée. Et ils disent leur saison préférée. Voilà. J'ai envie de te dire, c'est Momiji, c'est un jeu de 1 à 4 parce qu'il y a un mode solo. Oui, il y a un mode solo qui se joue parfaitement à deux. C'est pour ça qu'on l'aime beaucoup ici. On a enchaîné. Il y a un mode solo, mais le jeu se joue parfaitement à deux. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça faisait le mode solo se joue parfaitement à deux. On comprend pas en effet. Et on adore ça quand on a un petit format comme ça, partie rapide. Rapide à expliquer, vous allez voir. Je pense vous lancez le chrono en 1 minute, on a tout fait. Ouais, franchement, les règles sont très simples, mais après, il va falloir user de stratégie, j'ai envie de dire, pour remporter la partie avec différents objectifs, différents moves. Mais j'ai envie de te dire, on voit, hein, de toute manière, on a les feuilles, hein, on enchaîne les parties. Je gagne, mais non, c'est pas vrai. J'ai gagné une partie sur les 3 dernières là, donc bref, je vais pas faire le malin. Je te laisse expliquer le but du jeu. Le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points possible. Comment on va marquer des points? On va marquer des points. En fait, on va faire des collections de cartes. Donc les cartes, c'est ces petites feuilles. Je veux bien que tu mettes le zoom sur... Vas-y, pas de soucis. Merci. C'est ces petites feuilles-là de différentes couleurs. Vu que nous sommes 2 joueurs, on a enlevé les feuilles de couleur jaune et de couleur brune. Donc, il y a des feuilles qui ont une valeur de 0 jusqu'à 3. Et on voit aussi, ça va être super important pendant la partie, qu'il y a certaines feuilles où il y a des glands. Là, par exemple, il y en a un à droite. Si j'arrive à le combiner pendant que je suis en train de jouer avec un où il y en a un à gauche. Du coup, ici, je vais pouvoir avoir 2 glands. Les glands vont me servir à utiliser, du coup, des petites pouvoirs, actions. Ouais, des actions optionnelles, ouais, tout à fait. Qui seront utilisables une fois par partie, d'où le fait de j'en pose un, ça veut dire je l'ai déjà fait, je ne pourrai plus la refaire. Là, par exemple, pour cette partie, on aura une action où je peux, lorsque je vais poser les cartes, normalement, c'est si je pose, c'est forcément soit la même valeur au-dessus, soit une valeur supérieure. Avant toute chose, le but du jeu, c'est de faire des piles de cartes. Oui, voilà, des piles qui vont de 0 à 3, de 4 couleurs différentes. Moi, je parle en couleurs plutôt qu'en feuilles, voilà, de 4 couleurs différentes. Parce que, comme tu dis, si tu expliques l'action sans qu'on ait bien compris ça, je pense qu'il faut reprendre. On va faire 0, 0, 0, 1, toujours. Voilà, mais parlons d'abord des piles, excuse-moi. On fait des collections, des piles de... Et donc, du coup, quand on va faire nos piles et donc nos collections dans une seule et même couleur, je vais poser à chaque fois soit la même valeur, soit celle supérieure tout de suite, ou alors j'utilise justement ce jeton et je vais pouvoir au-dessus d'un 0 poser un 2. C'est pas forcément très malin parce que justement, comme le but est de faire un maximum de piles finalement pour pouvoir scorer. En fait, quand on score, on va compter le nombre de cartes qu'on a, qui n'auront pas du tout été mis dans ce sens-là, mais c'est pas grave. Le nombre de cartes qu'on a. On va compter le nombre fois la plus haute valeur. Donc là, par exemple, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes chez les rouges, fois 3. Et je vais pouvoir scorer du coup, tiens, je te donne la petite feuille de score, même si on voit ma victoire. C'est plus simple pour expliquer en effet les règles, c'est très bien. Cette petite feuille de score, elle est très bien, elle est vraiment cool. Donc on va scorer au niveau des feuilles. Il y aura des points, chaque gland qui nous reste, donc vous l'aurez compris, c'est la monnaie pendant le jeu, vont nous rapporter des points. Et il y a, je vais vous en parler tout de suite maintenant, des objectifs. On a pour cette partie un objectif, il faudra juste que tu mettes ce plan-ci s'il te plaît. Je te fais ça tout de suite, je le charge, vas-y. On a l'objectif de celui qui aura le plus de cartes en main.
la pile la plus grande, la somme des cartes qu'on aura posées de plus haute valeur, et celui qui aura le plus de glands possible. Donc, il y a quelque chose que je vous n'ai pas encore parlé. C'est-à-dire qu'il va falloir donner des glands, 3 en l'occurrence, pour aller chercher un objectif. L'objectif, quand il est chez nous, si on l'a réussi, il nous rapporte 10 points. Par contre, s'il est chez l'adversaire, on va pouvoir quand même scorer 3 points. Et donc c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on va faire attention à aller chercher les objectifs, surtout ceux qu'on veut, en premier. Il va y avoir du coup une rivière de cartes qu'on va pouvoir aller ramasser. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Rivière de cartes, objectif... Ah, ben la pose. Comment on pose les cartes? Oui. On va poser les cartes, donc, comme je le disais, dans l'ordre numérique, et à partir du moment où il y en a en place. Soit je vais utiliser... On va juste tricher comme ça 2 secondes. Voilà. Soit je vais poser sur une seule et même couleur maximum 2 cartes. Soit je vais poser sur des couleurs différentes. Je suis en train de chercher du violet, pardon. Je vais poser du coup des cartes à partir de 2 et plus si je peux. Jusqu'à 4 en gros. Exactement. Je vais poser des couleurs différentes. Voilà, je crois que je vous ai absolument tout dit. Le bonus ne s'active que quand on le fait sur différentes cartes. Oui, les bonus des glands que j'avais dit qui se mettaient côte à côte. Exactement. Mais je pense qu'on va jouer les 2 premiers tours, vous allez tout de suite comprendre comment ça fonctionne. Oui, hein, c'est vraiment... on peut avoir maximum, simple, très malin. Maximum 8 cartes en main. À partir du moment où j'ai plus que 8, je vais devoir me défausser. Ou alors je peux me défausser avant d'en avoir 8, parce que quand je me défausse de 2 cartes, je vais récupérer un gland. Un petit gland, qui est finalement un peu la monnaie du jeu, pour résumer. C'est la monnaie d'échange. Petit état des lieux, regardez ça. Comme ça, j'espère que vous avez voté pour la bonne personne. Je vois que non, tant pis. À la fin, il y aura 19-17. Je dis ça, je dis rien. Enfin, je vais perdre, je rigole, mais je sais très bien qu'à la fin, je perds. On est parti? Oui. La partie est OP. On lance le jingle et puis go. Du coup, on va distribuer 6 cartes à chacun. Oui, juste petite subtilité. Je suis premier joueur, donc oui, j'ai un gland de moins que toi. Tu commences avec 4. J'ai 4 glands. Bon, on va pas rester longtemps sur ce plan très large, c'est juste pour la mise en place. Donc en effet, on commence chacun avec 6 cartes. 4, 5, 5, 6 et 6. Voilà. Ensuite, on va placer ici les 4 premières. Exactement. Si on a des cartes de la même couleur, on va, comme ça, on va les mettre comme ça, les ajouter. Voilà, 4. Hop. Ce qu'il faut savoir, c'est, j'écoutais pas trop, excuse-moi quand tu faisais les règles parce que j'étais en train de corriger des petits bugs. Est-ce que tu as bien précisé que les piles devant nous, par contre, ne sont pas étalées comme ça parce que le but c'est de bien cacher. Ça va être à toi de compter, de compter, et ton adversaire ne pourra pas savoir la hauteur de ta pile parce que justement ça évite justement de compter les cartes de l'autre. Donc pour l'objectif, celui qui a la pile la plus haute, on a intérêt à faire à peu près attention à ce que donc hormis sur cette rivière ici, quand elles seront devant vous, hop, on les cache. Je suis le premier joueur, donc je vais regarder. Donc comme tu le disais, à notre tour de jeu, on a le choix entre piocher des cartes, piocher ici, ou poser des cartes. Voilà, pour résumer. Exactement. Oui. Piocher, poser ou aller chercher un objectif. De mon côté, j'avoue que je vais aller piocher. Donc je pioche, je vais chercher ici. Donc on ne remplit pas de nouveau la rivière. Voilà, on ne remplit pas. La rivière est remplie automatiquement quand il n'y a plus de cartes, ou quand il n'y a plus de cartes, ou quand on dépense un jeton. Je répète un peu ce que tu as dit, mais c'est vrai que je n'ai pas tout écouté, je m'en excuse. Donc ça y est, mon tour est déjà terminé, j'ai 8 cartes en main, je n'ai pas à me défausser. Voilà. Et en effet, ne jamais hésiter, comme le dit Florian, ne jamais hésiter à compléter l'objectif de son copain, parce que ça fait rager. Exactement, et on marque des points. C'est ça. Vas-y, je te laisse. Que fais-tu? Je laisse ce plan pour l'instant. Après, les joueurs, enfin, les personnes qui nous connaissent maintenant, savent très bien qu'on adore. Vas-y, moi, je crois que je vais commencer par faire quelque chose qui va t'avancer.
Alors là, par exemple, quand je commence avec une main comme ça, Donc, c'est-à-dire que je mets sais ta pas main. si Bon, je vais... je ne regarderai Ouais. pas ta main, vas-y, t'as pas de soucis. Je regarde pas le retour de ta main, je regarde le chat. Quand je commence avec une main où je sais pas trop par quoi commencer à poser, vu qu'Alex a déjà forcément été premier joueur et qui s'est servi dans ce qu'il aime bien, en général j'aime bien prendre un objectif comme ça tout de suite, YOLO, Ok. au début de Donc, partie. tu vas chercher un objectif, Je c'est sais ça pas. Je suis en train de remonte me les demander. objectifs. Tu les as détaillés hein, en début de partie, Ouais, j'ai je entendu, sais. je vais pas le Celui qui aura refaire. le plus en main, celui qui aura la plus haute pile, ça pourrait presque le faire. Mais on a vu que c'était intéressant d'avoir des glands. Donc tant pis, je perds déjà un gland Ok. pour Et aller tu mettre des cartes. 4 cartes, ok. 1, 2, 3, 4. Punaise. Donc, utiliser un gland, c'est une action optionnelle. C'est ça. C'est-à-dire tu peux le faire qu'une fois par tour, mais ce n'est pas considéré comme une action principale. Donc là, il te reste encore ton action C'est ça. principale. Soit tu Je vas aller te pourrais servir. ne pas aller piocher. Voilà, tu pourrais ne Complètement pas faux. aller piocher Mais, et poser des cartes. Mais bon, je vais ça aurait été piocher. très sympa. Quoi. Et je vais piocher ça. Ok. Donc c'est à moi. Toi, t'as pas d'autre choix que de piocher de toute façon. Enfin, de poser, pardon. Non, je pourrais aller chercher. Tu pourrais piocher, mais tu pourrais aussi Donc, te défausser. en effet, je vais poser des cartes. Donc, je peux poser donc plusieurs cartes. Je pose ce 0, je pose ce 0. C'est pas opti ce que je fais, mais c'est pas grave. Donc, je pose déjà ces deux. On ne peut pas laisser d'espace, Exactement, on est ouais, obligé de c'est les vrai. mettre côte à côte. Voilà, donc là, par rapport au fameux bonus du gland, j'ai rien. Ça ne m'intéresse pas, donc Tant pis pour voilà. toi. Pas de chance, voilà ce qu'il en est. Mon tour est terminé. Je réfléchis. Non, je réfléchis pas en fait, je dis rien. Enfin, ça m'arrive pas souvent de réfléchir. Non. Vas-y, c'est confirme. à toi. Du coup, moi, je vais poser. Qui pose aussi. Et je vais poser sur différentes piles. Et moi, Ah bah, j'ai deux glands là, qui super. se touchent. Donc, j'en récupère deux. 2. Bien joué. C'est à toi de jouer. C'est un bon move, en effet. Ouais, je sais. Tu te vantes un peu trop, je Non, trouve. non, non. Alors, de mon côté, je vais aller utiliser, hop là, pardon, un gland pour aller remettre 4 cartes. Donc, une. Alors, je vous avoue qu'on lit pas trop, mais je vois Deux. quelques messages popper. Et il y a Florian, qui est parmi l'édition de Silex, qui nous détaille qu'il y aura de nouveaux modes solo apparemment disponibles. Si j'ai bien tout lu. Je suis à moins de 8. Je suis au T'as 8 là? C'est tout bon. Et donc il faudra aller sur le site, hein. Je lis vite fait le chat. Voilà, n'hésitez pas à aller sur le site de Silex pour aller checker les scénars du mode solo. Que fais-tu? Je vais aller poser... Ah non. Il y a un détail qu'on a omis de dire. Vas-y. Si je pose sur une seule et même carte, je ne peux pas récupérer les bonus. Oui, de les blanc. bonus ne marchent pas. Ouais, c'est ce que... Donc j'ai failli faire ça, mais Oui. non. Elle est où l'aide de jeu? Je crois qu'il y a une aide de jeu qui a été faite par Santorin et Tibisounours. Elle est là, l'aide de jeu. Ils ont pas la mis la bonne. C'est pas grave, ils vont le mettre. Santo va s'en occuper, t'inquiète. Vas-y. Est-ce que j'irais pas piocher? C'est un peu intéressant de piocher, mais le problème c'est que... En attendant, je montre un peu Ouais. ta pile, ma pile. D'une carte pour l'instant, donc pas... C'est pas fou pour l'instant. J'aime bien le dire, hein, parce qu'à chaque fois je le dis. Ouais. Normalement, les parties sont rapides, durent une demi-heure. Oui, Voilà. oh, ça va. Hein. Ça ne sera pas le cas ce soir. Non, ça sera pas le cas ce soir. Mais non, mais il y a ma réputation en jeu, là. L'arche, en fait, sur les cartes violettes que tu vois ici, Ouais. c'est le signe Tori. C'est C'est-à-dire qu'on ne peut au cas plus en où... mettre au-dessus de Voilà, 3, tu on ne l'a peux pas plus, dit. tu peux rien mettre au-dessus de 3 et c'est au cas où, pareil, si tu n'as plus de petits jetons Tori, parce que normalement tu mets un jeton Tori quand tu arrives en haut de la pile avec un 3 et il se peut que des fois il n'y ait plus de jetons Tori, donc tu te fies à ce petit sigle. Allez, je vais faire ça. Pardon, vas-y. 1 et 2. Ok. Donc je n'active pas, même si j'ai encore deux glands qui sont côte à côte. J'active pas la récolte en fait. Donc Dommage. ok, je viens ici.
Je décale ça, ça j'ai le droit de le faire pour l'instant. Et je vais faire ça. Je mets 2 cartes de la même, mais en effet, je ne l'active pas non plus. Voilà, j'ai mis 2 zéros. Ok. C'est à toi. Je pioche. Ah, pardon, j'ai pas vu. Ok, t'as pris la pile. J'ai pris la pile ok. violette. Combien as-tu de cartes? 8. Ok, ça passe. Oui, ça passe. Je vais, parce qu'en effet, tu en parlais tout à l'heure, aller chercher un objectif. Je dépense donc 3 glands pour aller chercher l'objectif des glands. Je suis donc maintenant propriétaire de cet objectif. Je suis le propriétaire des glands. Allez, je voilà. suis donc un gland. Je suis donc un gland. Je suis donc le propriétaire de l'objectif des glands. Ça ne t'empêche pas de réaliser cet objectif, d'être celle qui... Le but, c'est d'être celui qui a le plus de glands en fin de partie. Si c'est toi, tu n'auras que 3 points parce que c'est moi qui suis le propriétaire de cet objectif. Voilà, donc c'est plus pour casser son move qu'autre chose. Voilà, et c'était donc mon action. D'accord. Je regarde juste, non, je ne me défausse pas. Parce qu'en effet, on peut se défausser de 2 cartes pour aller rechercher un gland, tu l'as déjà dit, mais je le répète. Moi, je vais prendre le bonus de la plus haute pile. Ok, tu as été chercher celui de la plus haute pile. Je suis embêté en fait un petit peu quand même. Je suis embêté. Ah bon, je vais quand même poser un petit peu de choses parce qu'il faut que je me refasse, entre guillemets. Ouah, c'est pas opti du tout. Du tout. Ah non, du tout. Donc je vais poser sur plusieurs piles. D'accord, donc tu peux activer la récolte. Non, à la fin de mon tour. Oui. Voilà, là je l'active maintenant. C'est ce que j'ai... Oui, non. Voilà, mais... voilà, donc ici je peux aller récupérer. Voilà. J'utilise 3. Attends, je monte ton plateau. Oui, tu utilises 3 et tu vas chercher un objectif. Exactement. Ok, tu vas chercher lequel? Je sais pas. Je vais tenter celui-là. Celui d'avoir le plus de cartes en main à la fin de la partie. À la fin de la partie, ouais. Ok. Je vais aller chercher. Juste ici. Voilà, c'est à toi. Ça m'embête. Je sais, c'est pour ça que je l'ai fait. Ah non, ça change rien. Ça m'embête de... Une fois que des cartes sont posées, on ne peut pas remettre une carte d'une autre valeur en dessous, en fait. C'est ça, c'est ça en fait on ne peut pas non peu. plus... Enfin, hormis si on utilise une des cartes paysage, on ne peut pas rebouger les piles pour les agencer comme on le souhaiterait pour activer les bonus. On ne peut plus le faire. Il y a une chose que je ne suis pas sûre. Dis-moi. Il y a combien de 3 Ah, ça, j'ai pas compté les cartes. Oui, c'est vrai que... Ah, il fallait le savoir. Ça aussi, c'est ce qu'on s'est dit. C'est pas mal de pouvoir bloquer et bloquer l'autre. Ouais, bloquer l'autre. Voilà, j'hésite vraiment à défausser certaines choses ou pas. Donc je vais prendre le risque de faire Vas-y. Ça. Ok, t'as posé deux cartes sur une main. Ok. Bon, et bien je t'avoue que je ne vais pas te donner le plaisir d'aller prendre la dernière carte. Mais en fait, si. Je vais aller réactiver la pile. Hop là, pardon. 2. 3. Ok. 4. Je me demande ce que je vais aller chercher. Je sais pas trop qu'est-ce que tu vas aller chercher. Voilà. Et puis là, il a tout bénef parce que soit je prends la dernière carte et quoi qu'il arrive, il y en a. Soit je mets un gland que je n'ai pas. Donc il faudrait que je me défausse de cartes pour pouvoir. Voilà. T'as combien de cartes en main? Ah oui, bien vu, bien vu. J'en ai peut-être beaucoup. 72. En fait, j'ai tout le paquet. Non, attends, peut-être pas tant que ça. 2, 4, 6, 8, 9. Non, j'en ai qu'une, tu vois. Ah bah oui, mais t'en as une autre. Oui, mais ça c'est bien. Parce que avant la fin de mon tour, j'insiste, avant la fin de mon tour, je vais me défausser de 2 cartes. Comme ça, je vais chercher un gland. Merci ma chérie de m'avoir demandé. Hein? Non, pas merci. Non, voilà.
J'en ai pas à côté de toi. Ah, si, non, c'est clair. Attends. J'ai défaussé une de trop. Non, mais c'est bon. Mais oui, t'as défaussé pour pouvoir récupérer. Oui, mais c'est bon, c'est bon. Non, ça triche pas. C'est pour gagner à la fin. Je vous ai dit, à la fin, je gagne. Non, mais voilà. Non, c'est vrai, j'avais 9 cartes, en effet. Il faut bien vérifier. Faites pas comme moi. De toute façon, vous le savez très bien, le but de ces parties filmées, c'est de faire tout l'inverse de ce que je fais. Je vais pas défausser de cartes. Ah, merci. Donc, comme c'est vide, on remplit. Je vais aller chercher exprès tous les zéros rouges. J'ai pas compté, 4. Je vais aller chercher tous les zéros rouges juste pour te bloquer. Ouais, chercher les zéros rouges. Est-ce que je peux faire ça? J'ai vraiment envie de le faire. C'est vraiment J'ai vraiment envie de le faire. Bah, précisons maintenant qu'il y a l'objectif... Ah d'ailleurs, on les a pas tous dit. L'objectif B est de pouvoir aller piocher dans deux tas. Voilà. Vas-y. Bah vas-y, fais-le, hein, tu peux. Et l'objectif C, c'est réorganiser les piles. Tout simplement. Je vais juste aller chercher le zéro rouge et ça me fait 8 cartes. Voilà, c'est bon. Ok. Ça me servait à rien, mais ça me fait tellement plaisir. Attends, faut que je défausse. Ah. Donc voyez, hein, c'est derrière son air tout zen et tout, en fait c'est un jeu fourbe. C'est un jeu fourbe en fait. Donc t'as défaussé 2, t'as pris un gland. Je défausse un gland pour recharger ici. 2, 3 et 4. Un jeu comme on aime, exactement. Ok, je vais chercher ça, j'ai trop de cartes. Je vais me défausser de... Tu sais le 0 que tu n'as toujours pas là, je m'en défausse de 2 et je vais rechercher un gland. Voilà. C'est bon, j'ai 8 cartes. C'est ça, fourbe mais apaisant, c'est ça qui est très fort. Pour l'instant, je vous montre pas nos piles parce que finalement, ça n'a pas beaucoup bougé. Je pourrais vous montrer le plan large, mais bon, c'est de très très large. Tu peux prendre les deux. Hein. Oui, je peux prendre les deux. J'ai pas le choix que de prendre les deux. Bon, allez, 2, je vais commencer à poser 8, un petit 9. Peu quand même. Est-ce que je vais défausser Ok. Ça et ça. Je sais, c'est moche de montrer ce que je défausse juste pour narguer, mais ça me fait tellement plaisir en fait. Puis on sait très bien que le retour de karma à la fin de la partie va faire très mal. Bon, allez, donc tu as joué, c'est bon. De mon côté, je pose un. Je sais plus où on en est. Je fais ça, 2. Voilà. Tu parles beaucoup trop, je sais plus combien t'as de cartes. Je vais pas te le dire. Vas-y. Donc je pose. J'ai pas réussi à aller chercher le... Sur 2 endroits différents. Ah, c'est dommage. En réorganisant. Ok, donc tu utilises un paysage pour réorganiser, ok. Et comme je pose sur 2 endroits différents, j'ai le droit d'aller chercher les 2 glands. C'est fait. C'est à moi. C'est juste pour faire un petit rappel des paysages. Là, on voit très bien que moi, clairement, j'attends le 0 vert pour pouvoir commencer la pile verte. Mais je pourrais dépenser un gland sur cet objectif ici pour commencer ma pile à partir de 1. Ou ici, par exemple, poser un 3 tout de suite. Voilà, enfin, on peut sauter un... Tu sais, c'est quoi qu'on n'a pas dit? Dis-moi tout. Et bien, la fin de la partie, c'est soit quand il n'y a plus de pioche ici, de pioche, oui. Soit quand on a posé tous les torii qui sont là. Donc une fois que 4-3 auront été révélés. C'est ça, peu importe. Il y aura encore un tour de jeu quand même. Tu fais là je voulais dépenser, excuse-moi, oui, pardon. Je dépense. Hein. Toujours pas. Oh, attends. Oh, 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 oh. Bon, on peut en mettre qu'un de toute façon. Et 4. Ok. Bon. Je t'avoue que je vais aller chercher ça. 2, 4, 6, 8, c'est bon. C'est vraiment pas opti du tout ce que je fais. Ah, cool.
Oh mince. Le 0 rouge, je me sens obligé d'aller le chercher. T'as 8 cartes en main, donc tu peux aller le chercher juste pour le défausser si tu veux. Ah là non, je suis très embêté en fait. Parce qu'il y a le 0 vert. Je vais jusqu'au bout. Je fais chier tout le monde. Je vais activer ce paysage avec mon dernier gland qui me permet d'aller récupérer dans 2 colonnes. Dans 2 colonnes. Elle est déjà en train de me maudire. Donc je vais aller choisir ici et ici. Tu sais que c'est toi le gland? Oui. Mais par contre, donc maintenant j'ai trop de cartes. 2, 4, 6, 8, 10. J'ai trop de cartes. Qu'est-ce que je vais défausser? Bah, bien évidemment, je vais défausser le 0 rouge. T'avais vu les 2 petits glands qu'il avait ce 0 rouge? Ouais, mais c'est quand même beau. Je peux pas le mettre. Je peux pas le mettre. Et je vais aller défausser. Après, c'est pas grave, hein. Le but c'est pas de faire 4 piles. Hein. Mon but à moi, si. D'accord. Attends, je vérifie. Qu'est-ce que j'en doute? Et je vais défausser le 1. Non, bah en fait, je peux rester comme ça. Hein. 4. Non, j'en ai 9 encore cartes. trop. Ah oui, j'en ai. Bah allez, je défausse ça. Ce qui me permet de récupérer un gland, puisque j'ai défaussé 2 cartes avant la fin de mon tour. Et donc, je me retrouve à 8. Voilà. C'est bon. Mm-hmm. En fait, je passe ma partie à la pourrir, mais j'avance pas sur mon jeu, donc ça va pas trop avancer. T'avais trop de cartes? Ok. Bon, je vais quand même commencer à poser. Mm-hmm. Tu peux faire ça. Je pose le 0 ici. Je pose le 2 ici. Le 2 ici. Et puis c'est tout. C'est tout. D'accord. Voilà. Je vais chercher un objectif. Ah, pardon. T'as pris lequel? J'ai pas montré, pardon. Le dernier, où il faut avoir la plus haute valeur, la plus haute valeur. La somme totale. Qui va être le gland gagnant? Oh, elle est très bien celle-là, j'aime tellement. Ok. J'ai vu ce que le bot il a marqué. Oui, il a pas aimé. Bon, allez, j'avoue, je vais aller chercher la dernière carte. Ok. Et donc, il faut recharger la rivière. Vas-y. Ah, c'est embêtant ça. Non, c'est pas embêtant du tout. C'est à toi, hein. J'ai pas suivi. Oui, ouais. C'est à toi. Ok. C'est à moi. Je vais avancer sur les piles parce que... Attends, il faut que je défausse. Ouais, vas-y. Je vais défausser ça, quoi qu'il arrive. Et ça, sait-on jamais. Ok. Ouais, pas le choix. Je vais poser des cartes parce qu'il faut que je monte. Parce que sinon, ça va être un petit carnage. Je pose ça. Quand même des... Vincent Taurine, je t'avoue qu'on s'est posé la question. Mais c'est pas en fait, indiqué le... Elle devient volontaire, pas tu l'as fait avant la fin de ton tour, donc intentionnellement tu dis bah je vais me défausser parce que sinon j'en aurai trop à la fin de mon tour. D'où donc... le fait que j'ai été pioché, voilà. Sinon j'aurais posé. Voilà. Alors vas-y, hop. Que fais-tu? C'est à toi de jouer. Je viens de le faire, j'ai posé. Bah, je vais poser aussi. Et moi, ouais, mais vu que tu peux la faire à n'importe quel moment de ton tour, Santorine, c'est volontairement que j'y vais le faire ça, avant la fin de mon tour. Ça. Donc je récupère ici. Je mets un tori. Okay, parce qu'il y a un 3, je n'ai plus le droit de compléter cette ligne-là. Ok. Et par contre, je vais chercher 2 glands. Parce que comme j'ai posé sur 2 endroits différents. Ok. Ouais, tu m'embêtes quand même. Hein. Mais...
Je vais chercher ça. 1, 2, 3 et 4. C'est à toi. T'as combien? T'as 15 000 cartes en main. Tu sais quoi, en fait, j'ai pas de rouge. Oh, il y a encore un 0 rouge. Allez, pour le kiff, on va aller chercher ça et ça. J'ai 8 cartes en main, c'est bon. À toi. Je vais commencer par rien du tout. Ça m'arrange pas en fait. Hein. Je vais utiliser mon dernier gland pour l'instant. C'est pas grave. Oh oh. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû faire ça. Je n'ai pas compté. Je change d'avis. 2, 3. Ok. Ok. Donc en gros, là. On finit ce tour et on jouera encore un tour parce qu'il n'y a plus de cartes. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû faire ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais pas aller chercher d'ailleurs. Oh mais quel idiot. Oh je me hais. Moi aussi je te hais. Mais t'as le droit là. Oh non. Oh là là. Bon, je vais déjà commencer par me défausser de 2 cartes pendant mon tour, histoire d'aller juste chercher un gland, ça va rien changer à tout ça. Mais non, mais non, mais non, c'est pas possible d'être aussi bête. Pourquoi j'ai fait ça? Mais donc t'avais toutes les jaunes en main? Hein? Mais bien sûr, j'arrivais pas à... Mais je les ai défaussés, j'en ai défaussé 150 000. Ah non mais... Ah mais non. Je suis pas du tout de jaune en main. Mais non, je suis nul. Là, il faut que je réfléchisse à bon, quoi. là, il reste mon tour. C'est bon, c'est à moi de jouer. J'ai pas encore joué, t'as non. pas joué. Non, non. Oh, je suis... Ouais, non. Parce que là, en gros, si je vais piocher, je pourrais en poser... au prochain tour, je pourrais en poser qu'une dans chaque. Ou je ne vais pas piocher. Et tu commences à poser maintenant. Et je commence à poser maintenant. Et je vais faire ça. Voilà. Je fais ça. Je fais ça, je fais ça. Quel idiot! Ouais, t'es vraiment un idiot. Mais oui, ça c'est ça d'abord, c'est le karma. On est d'accord que c'est 2 maximum sur une seule et même oui, pile. sur une à seule. partir de 2. Ok. Donc là, dernier tour. Je montre, il n'y a plus de pile. Donc on fait encore un dernier tour. On joue encore un dernier tour tous les deux. Et moi, bah, mon tour va se résumer... Ah oui, les parties sont rapides de toute façon. Mon tour se résume à faire ça et ça. Voilà. Jeton Tori, jeton Tori. Oui, pardon. S'il y avait l'objectif Tori, t'aurais été content. C'est vrai. Mais là, j'ai aucun objectif. Je vais me faire exploser en termes de points. Karma. Vas-y, c'est à toi. Ah, je sais pas du coup. Parce qu'il y a une pile, t'as vachement beaucoup trop posé. Oh non, mais c'est... Si je valide pas, t'as 0 et t'as 2. Donc ça sera égalité. Très bien. Pardon. J'ai pas Moi, ça appelle la revanche dans tous les cas. Je veux pas finir comme ça, je vais avoir trop d'écart. Ça m'embête. Bon. Je t'ai bloqué sur le rouge, mais regarde, j'ai fait le malin, mais à la fin, je vais scorer 0 sur le violet. Hein, donc, alors, ça me dérange. T'as pas le droit, ça. Non, en vrai, t'as pas le droit. C'est vrai? Ah non, t'as plus le droit de regarder, c'est à toi de calculer tes cartes. Oui, en vrai de vrai, t'as pas le droit de le faire. Mais tu sais très bien que je sais pas. Donc voilà, si je perds, c'est parce qu'elle a triché. Bien sûr. Non, mais je sais pas parce que le truc, c'est que soit c'est mon dernier move. Donc, soit je pose un 3 ici et un 2 là pour avoir l'égalité là-dessus. Soit... J'ai pas triché, j'ai adapté la règle en ma faveur. C'est pas vraiment tricher. De quoi? Que j'ai pas le droit? Au début, moi. Tiens, déjà ça fait un gland en plus pour tout à l'heure. Un point. J'aime bien comment tu me dis ça en me regardant. Tiens, ça fait un gland en plus. Ouais, merci.
Ah oui, merde, attends, t'as combien de cartes en main? Mais j'ai plus rien. bah tu c'est les as tous les c'est objectifs. bien. Tu vas te faire 30 points. Allez, alors. on va faire ça. Et ça. Ok. Allez. C'est bon. Fin de partie. Bon, on arrive donc à la fin de partie. Je te laisse prendre le Oui. petit calepin de ce côté Donnez-moi qui le est crayon. vraiment très très bien fait, très cool. Alors, bon bah de toute façon, alors, on va voir comment on calcule. Donc si vous n'aviez pas compris en début, là ça va s'éclaircir. On va prendre chacune des piles dans l'ordre. Donc là tu prends ta pile verte et tu vas compter le nombre de cartes que tu as Alors, fois ta plus haute carte. Ma plus haute carte, c'est 2. Donc 2, 4, 6, 8. Voilà. Et toi, t'as combien? Moi de mon côté, 75. ma plus haute carte c'est 3 et j'ai 5 cartes. 3 x 5. Ne me fais pas de piège. Ah, tu veux que je te donne le résultat? Oui. Ok. Les Ok. oranges. Tiens, je te remontre. Bah là, tu vas scorer Donc, beaucoup. 3. Non, j'ai pas tant que ça. 3. Multiplié par 1. Donc 2, 3, 4, 5. Non, j'ai 15. 15. Ok. 15. De mon côté, j'ai 2 x 4. Ah bon? Ah, je t'ai dit jaune, tu... Ah, j'ai Ah mis ouais. 5. Hein. Les rouges. C'est la première fois que j'ai un 0 dans une colonne. Bon, les rouges, mais j'ai pas tant que ça. 3 x 6. 18, si jamais. Oui, oui. Non, mais si, c'est Non, au mais cas où, merci. hein. Pas de soucis. J'ai eu le temps de compter, c'est bon. Ok. Voilà. Les violets. Les violets, mais tu vois, bah, c'est ce que je disais, j'étais bloqué sur les rouges, j'ai fait mon malin. 0 x 2, c'est bien ben fait. 0. Toi, t'as un vrai 0, toi. Voilà, j'aurais pas dû Moi, faire j'ai mon- un trait, toi, t'as un vrai 0. Voilà. Donc 3, 1, 2, 3, 4, 5. Tu vois, 15. j'ai que ça. Hein. Oh là Ouais, là. Aïe aïe aïe. On en arrive. J'ai pas de plus haute pile que toi. Tu m'as eu sur les rouges. Ah oui. J'aurais dû mettre là pour avoir l'objectif. Donc là, alors attends, on arrive sur les glands qui restent d'abord avant toute chose. 4 Un point par gland qui reste. Il t'en reste 4, il m'en reste 1. Voilà. Et ensuite, on va faire les objectifs. Donc tu es propriétaire de 3 Ouais, objectifs et toi d'un seul. et moi d'un seul. Donc, sur ton objectif à toi, Donc, tu veux qu'on résolve d'abord le mien? D'accord. Bah, c'est moi, simple. c'est Avoir le plus de glands. J'avais avoir le plus de tu glands. n'as pas plus Ce de glands. n'est pas moi. Mais moi j'ai réussi. Toi, tu as réussi, Donc, j'ai mais 3 points. tu n'es pas propriétaire, donc tu as 3 points. Exactement. Ensuite, de ton côté, tu as 3 objectifs. Tu as Alors, j'ai celui de la plus grande pile. Je n'ai pas de plus grande pile. Par la contre, plus grande pile, quand c'est tu moi en as qui l'ai, une donc j'ai avec 3 ton points. 18. J'ai 3 points. T'as 3 points. Ça s'équilibre, ça s'équilibre. C'est chaud là. Hein. Mmh. Le plus de cartes en main, J'en ai plus, donc clairement. j'en ai 2. Voilà, donc tu as 10 points parce que tu es propriétaire de l'objectif. Exactement. Et la dernière, je sais plus c'est quoi cet objectif. La somme de ça, de ça, de ça. Donc Et j'ai. on a exactement la même chose. Donc, Donc, j'ai 3 points. 10 points et t'as 3 points. Voilà, mais tu m'as explosé, bien sûr. Par contre, vu que tu as gagné, je te propose de faire la somme juste pour qu'on sache Oui, où on en est. d'accord. Pas de Allez, problème. vas-y, Je vais faire vas-y. ça. Non, tu le fais de tête, On qu'on dirait. rigole un petit peu, qu'on rigole un peu. Vas-y. Allez, vas-y, fais-le. Non, mais 1 Peut-être. plus 2, ça fait 3. Elle voit pas Santorine d'ici. Bon, allez, vas-y, prends Mais le si, elle téléphone. voit très bien. 65. ok. C'est tout. Oh, c'est pas beaucoup, hein. Ah là Mais là. ça fait 30. Ah, ça. attends, oui, Santorine est en train de regarder, excuse-moi. Attends, là, ça fait 30, 40, 50. Ah oui, Et moins. pas beaucoup moins. Mais c'est Oh, là qu'on voit ça que reste des petits scores, hein, c'est malgré là tout. qu'on hein. voit que c'est des petits scores, exactement. Je vais reprendre Ça y est, les avec anciens. 58. Oh bah je suis pas si loin que ça. hein. T'es tout seul. C'est un des plus petits scores hein, qu'on fait. Ouais. Le 58 là, j'avais 71-62, j'avais On a acheté les 66-85. Ouais, On a acheté les mais autres, c'est un pour des les plus petits, ouais. Un des plus petits. Donc voilà, bon. Allez, je vais être sympa. Tiens. C'est qui le gland? C'est qui le gland? 48, j'ai encore moins, j'ai pas 58, j'ai 48. Ah, t'as 48. C'est encore 48. Oh là là. 15. Bravo à toi. Ah oui. Bravo à toi. Bravo. Bravo. Est-ce qu'on peut Donc, l'encadrer? Non, on va pas l'encadrer, Non, non. mais parce que 48, t'as jamais fait aussi bien. T'as Bravo, fait jamais fait aussi bien. Calawen, grande vainqueur. Tu dois valider moi. Oui, bah. Tu dois valider moi. Je te propose une revanche Oui. hors YouTube, Hors YouTube. mais avant donc de raccrocher pour YouTube, enfin hors YouTube, mais on restera sur Twitch. Et hein. YouTube. Voilà. J'ai gagné. Voilà, et YouTube j'ai gagné, mais un retour sur le jeu. On commence et après on prend vos retours comme d'habitude. Santorine, si tu veux, j'ai Alors, activé le petit message. On fait juste nos retours et après Santorine, on prendra le retour du chat. Il y a une toute
toute chose avant de faire le retour sur le jeu ou sur la partie, il y a différents du coup objectifs, on le disait en début. Et je vais vous les proposer, enfin vous les montrer. Oui, pour la rejouabilité. Absolument plus par cœur, donc je vais regarder ce qui est indiqué sur les règles. C'est-à-dire que cet objectif-là... pas objectif paysage. Paysage, oui, les cartes paysage. Oui, c'est vrai que c'est pas du tout des objectifs. Ça n'a rien à voir, en effet. Celui-là, si mon action principale est de collecter des cartes feuilles, donc d'aller les prendre dans la pioche, ne prenez pas une colonne de cartes visibles. À la place, prenez les cartes premières de la pioche, on en garde 3 et on défausse la dernière. C'est plutôt pas mal. Celle-ci, je les montre parce que le visuel... Ouais, les visuels sont... Si votre action principale est de collecter des cartes feuilles, vous pouvez en poser jusqu'à 2 en respectant les règles habituelles. Donc là, ça va être chouette aussi. Celle-ci, c'est prenez les cartes du dessus d'une colonne de jardin. Reprenez 2 jetons glands de la réserve principale. Ça, c'est chouette. C'est-à-dire que tu prends les glands en même temps. Tant que je l'ai en tête... Florian, petite suggestion, c'est peut-être déjà le cas, je suis pas allé voir sur le site de Silex, mais si c'est ok avec Apolline, Etienne, franchement, si vous pouvez faire des fonds d'écran de chacune des illustres des cartes paysages, je pense qu'il y a plusieurs personnes dans le chat qui seraient contents, ben, moi le premier en tout cas, parce que magnifique. Elles sont chouettes, voilà. Celle-là j'adore. Ouais. Voilà. Celle-là, reprenez en main une carte défaussée de votre choix. Donc quand Alex défausse les cartes là que j'avais besoin, ouais, on va le mettre, tu vas voir. Si votre action principale est d'activer un jeton objectif, vous pouvez aussi prendre une colonne de cartes jardin. Celle-ci, si votre action principale est de poser des cartes feuilles, vous pouvez en poser jusqu'à 4 sur 2 piles différentes. Profitez du bonus de récolte s'il y a lieu. Donc c'était l'action de tout à l'heure, mais en vraiment chouette. Ouais, celle-là, elles sont... si votre action principale est de collecter des cartes feuilles, prenez la carte du dessus, 1, 2 ou 3 colonnes du jardin. Défaussez autant de cartes que vous voulez de votre main et prenez un jeton de la réserve pour chaque carte défaussée. On en prend 2 en plus de la réserve générale. Il y a vraiment un choix. Tu vas te faire des... C'est... Ouais, c'est... Celle-ci, si votre action principale est de poser des cartes feuilles, vous pouvez aussi poser une carte sous 1 ou 2 piles sans symbole Tori. Les piles et les valeurs de cartes n'ont pas besoin d'être respectées. Donc ça rajoute là dans le calcul de fin en fait. Floyd, les paysages, je réponds juste à la question de c'est aléatoirement. En fait, il faut juste qu'on ait tous, tu vois, il y a écrit A, B, C, D, N. Il faut juste qu'on ait les mêmes. Mais après, tu peux. Là, c'est ceux qui sont préconisés pour une première partie. Et les lettres. Mais après, enfin voilà, c'est surtout sur le mode solo que les lettres. Voilà, les lettres. Voilà, mais le tout, c'est d'avoir d'essayer d'être raccord. Mais voilà, tu peux prendre, comme tu dis, tu les choisis. On va les prendre au hasard. Si vous il y a pas un draft. Je crois qu'il y a une sorte de draft. Nous, on les a toujours pris ABC comme ça. Enfin, on a suivi. Mais je crois qu'il y a une méthode. On relira. Et celle-ci, du coup, on va piocher 4 cartes l'une après l'autre, les poser directement sur nos piles si possible. Sinon, on les pose dans le jardin. On profite ensuite de bonus de récolte s'il y a lieu. Donc voilà, on devient un petit peu plus culotté avec cela. C'est ça, et là tu parles pour la rejouabilité, tu parles des paysages, mais on va également parler des objectifs. Des objectifs, vous verrez, enfin c'est un truc du malade parce qu'en fait vous avez encore tout plein d'autres objectifs possibles. Vous voyez, derrière les jetons Tori, il y a des objectifs. Derrière nos objectifs, nos pions Tori, il y a d'autres objectifs. Là c'est le premier, enfin celui qui a le plus de Tori, je crois. Ah, il y a une sorte de draft. Ouais, je suis pas fou pour qu'il y ait de la symétrie, c'est ça. C'est ça. Ouais, donc non, après ça donne une autre dimension au jeu. Donc vous voyez, il y a donc plein d'objectifs, plein de paysages, donc vous avez vraiment de quoi faire pour renouveler vos parties. C'est clairement un jeu en vrai d'affrontement, d'affrontement. Oui. Donc il est joli, mais il est fort malin. C'est ça, il est joli, dans son thème il est zen, mais en fait vous ne laisserez rien passer. Je te laisse donner ton avis. Oui, et ben mon avis simple, concis, efficace. Pas si cher que ça, parce que c'est une vingtaine d'euros. Ouais, 19 la boîte c'est format mini, après ça reste des cartes, donc vous l'embarquez partout. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que les règles c'est pas compliqué quoi. C'est soit tu pioches, soit tu poses, soit tu prends un objectif. C'est ça, voilà. Et c'est hyper accessible, c'est d'où le... Oh, merci beaucoup. Bonsoir Martin. À tous. Bonsoir à tous, merci beaucoup Martin. C'est ça, c'est que c'est un jeu qui est hyper accessible, enfin du 8+, en effet, parce que tu peux voir justement
c'est ce qu'on disait, c'est des actions très simples. C'est soit tu pioches, et puis 0, 1, 2, 3. Voilà. Oui, bah oui. Mais après, voilà. c'est quoi? C'est 10 ans, hein? Non, 8 ans. Les 8 ans. Ouais, c'est pour ça que c'est super malin. Après, voilà, tu joues avec des cartes paysages simples. Non, je râle pas. Non, c'est soit tu pioches, soit tu poses, soit tu râles. Ah, soit tu râles. D'accord, j'allais dire, je râlais pas. Je vais pas râler. Bonsoir à tous. Merci. On joue à Momiji et on va refaire une partie juste derrière, une revanche, parce que j'ai perdu lamentablement. Donc, ouais, voilà, c'est vraiment un jeu qu'on apprécie ici. Je vais me dire, franchement, au début, je trouve la DA, le thème super, mais c'est pas un thème qui me parlait. Enfin voilà, les feuilles, c'était pas quelque chose qui m'a emporté au premier abord, quoi. Mais les graphismes ont fait que, la méca a fait que, et c'est vraiment un chouette jeu. Enfin, et puis comme dit, quand tu vois, encore une fois, ouais, ces illustrations magnifiques et cette méca fourbe dans un jeu zen, c'est trop fort en fait, et j'aime vraiment beaucoup. Ouais, vraiment en fait, beaucoup, la boîte paraît mignonne et on s'attend pas justement à la subtilité de la fourberie qu'il va y avoir sur le jeu. Ça passe vraiment bien, et ouais, je suis très content de l'avoir découvert, parce que ouais, on enchaîne les parties, ça va super vite en fait, comme tu dis. 25 minutes, une demi-heure. C'est le soir, on sait si on va se coucher fatigué ou pas. C'est-à-dire, on fait Momiji, parce qu'on fait pas qu'une seule partie quand on y joue. Donc, ça appelle à revanche à chaque fois. Ouais, c'est justement ce que je te propose là. Tu vois, c'est ça en fait. Ça donne vraiment envie. Santorine, je te propose de faire popper quelques messages du chat avant qu'on raccroche pour YouTube. Mais on restera ensemble. On refera une revanche juste après le générique de fin pour la petite revanche, mais qui ne sera pas en replay. Mais vous, est-ce que vous connaissez Momiji? Parce que ça y est, il est sorti. Il est sorti, donc vous avez peut-être déjà craqué dessus. Est-ce que vous connaissez Momiji? Quel est votre ressenti sur cette partie? Est-ce que c'est un jeu qui pourrait se retrouver dans votre ludothèque? Enfin voilà, de quoi en avez-vous pensé? Ce jeu est beau, zen, et il a l'air vraiment cool à jouer, à tester. En effet. Là, je mélange tu mélanges en attendant, vas-y, je te laisse mélanger pendant que Santorine fait popper. Message de Goldust. Merci pour la découverte, j'adore ce petit jeu de cartes avec des règles simples et les illustrations sont magnifiques et il y a une bonne rejouabilité. J'adore Wishlist. Ouais, mais c'est ça. Et en plus, comme tu le disais, petit prix, donc ça, c'est plutôt. Les illustrations aussi, sont magnifiques. Très belle production, ce jeu du petit caribou qui nous dit malin, beau, simple à comprendre et rapide à jouer. Ouais, en effet, ouais, mais c'est vraiment ça. C'est ce qui en ressort. Ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment. Et puis, comme dit, moi, je suis fan des illustrations et je réitère ma demande, Florian, si tu es toujours dans le chat, si on peut avoir les fonds d'écran sur le site de Silex des différentes cartes paysages, ça peut être vraiment très chouette. Il y a combien de cartes de chaque paysage? J'ai envie de te dire de A à N. De A à N. Et du coup, il y en a autant que de nombre de joueurs. Apolline Etienne, nous, on a fait Fossilis récemment. Elle a fait beaucoup de jeux, mais comme par hasard, j'en ai. C'est pas elle qui a fait Monsieur Carousel? Elle a fait Monsieur Carousel aussi. Monsieur Carousel. Tu penses. En fait, Stormblast, franchement, 8 ans, moi je pense que oui. Living Forest, ouais, bien vu. Je pense que oui, si tu prends les paysages tout simples en fait, si tu prends les premiers paysages, ceux avec lesquels on a joué, avec les fameux ABC, parce que c'est pas ceux qui sont les plus fourbes en fait. En fait, quand on y a joué, moi je me suis dit, si on peut largement y jouer avec notre grand. Ça m'a pas tant choqué que ça en fait de jouer à 8 ans ou pas. Après, quand on joue avec un 8 ans, ça m'étonnerait que mon fils aille chercher la carte qu'il me faut. Oui, juste pour me faire. Il jouera pas la différence, elle est là en fait. C'est ils vont jouer pour faire ce que eux ils ont à faire en fait. C'est ça. Je pense que voilà, ils seront focalisés sur leur jeu, mais pas sur le jeu des adversaires. Oui, je comprends. Il y aura peut-être pas le côté compétitif du jeu. Il y aura le côté j'essaye de faire un maximum de points, mais sans le côté compétitif pour les enfants. Je crois qu'on a fait le tour. Hormis, moi je lance déjà la deuxième. Qui sont encore qui veulent encore donner leur à faire votre tour. C'est le moment, juste avant qu'on raccroche pour YouTube. Mais en tout cas, nous, comme on dit, c'est vraiment un chouette jeu. On est très content de l'avoir découvert. On va pouvoir refaire les prédicts pour la deuxième, Santo.
Du coup, sur YouTube, eh ben, je crois qu'en tout début de partie, normalement, vous m'avez dit quelle était votre saison préférée. Maintenant, n'hésitez pas à nous faire le retour sur votre avis sur le jeu, si vous le connaissez, combien de parties vous avez enchaîné, parce que je pense que comme nous, une fois que vous en lancez une, vous ne faites que changer et enchaîner. Donc voilà, on se retrouve très bientôt. Parce qu'on a fait le tour, c'est bon? C'est ça, on a fait le tour. On se retrouve dimanche, pour ceux qui sont en live avec nous là tout de suite. On va faire un petit jeu qui s'appelle That Time You Kill Me. Voilà, c'est dit, vous le verrez. On se donne rendez-vous dimanche. T'as pas le choix, quoi. T'as pas le choix. Et puis voilà. Ok. Eh bien, à très bientôt et amusez-vous bien. Salut. Ciao, ciao. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables.